Masechet Yoma Daf Ayin, on va commencer par Samertet Amud Bet, les 6 dernières lignes de la page. Vekore Aharemot Ve'ach Be'asor. On a vu dans la Mishnah que le Kohen Gadol devait lire la Torah le jour de Kippour dans le Bet Hamikdash, dans la Ezrat Nashim précisément. Quels étaient les sujets qu'il allait lire? Eh bien, il y a 3 passages, dont 2 allaient être lus dans le Sefer Torah et le 3e allait être récité par cœur. Le premier passage figure dans Parashat Aharemot, où la Torah traite du sujet de Kippour en long et en large. Également, il allait lire un 2e passage qui figure dans Parashat Emor. Dans Parashat Emor, on le sait, on a toute la liste des Moadim, les mitzvot relatives à chaque fête. Entre autres, il y a le sujet de Kippour. Ça aussi, le Kohen Gadol va devoir lire le jour de Kippour dans le Bet Hamikdash. Par contre, le sujet de Kippour qui figure dans Parashat Pinhas, il va le réciter par cœur. Qu'est-ce qu'on a dans Parashat Pinhas? Eh bien, le Korban Moussaf, qui est relatif à chaque fête. La Torah nous ordonne d'offrir un Korban Moussaf dans chacune des fêtes. Et tout cela figure dans Parashat Pinhas du Sefer Bamidbar. Alors maintenant, la Gemara va d'abord, avant d'aborder le sujet du Korban Moussaf qui figure dans Parashat Pinhas, elle va d'abord essayer de comprendre comment est-ce possible de lire 2 sujets dans 2 endroits différents. Le premier passage, pardon, pas 2 sujets, 2 passages dans 2 parachiotes différentes, Aharemot et Emor. Pourtant, entre les deux, entre Aharemot et Parashat Emor, on a Parashat Kedoshim. Donc il va sauter plusieurs pages jusqu'à ce qu'on arrive à Parashat Emor. Comment se fait-il qu'on ait le droit de sauter dans la lecture de la Torah? Pourtant, c'est contraire à la halakha suivante. Urminhi medallegin banavi ve'en medallegin batorah. Lorsqu'on lit la Haftara, le Navi, eh bien, on peut sauter d'un texte à l'autre, d'un passage à l'autre, dans le Navi. Mais on n'est pas medalleg dans la Torah. Dans la lecture de la Torah, il faut que ce soit suivi. Et de ce fait, on ne comprend pas comment le Kohen Gadol a pu sauter dans cette lecture de Torah depuis Parashat Aharemot jusqu'à Parashat Emor. Réponse, la Kashia. Kan birde yafsik aturgeman, kan birde shelo yafsik aturgeman. À l'époque, il y avait un traducteur qui traduisait la Torah pour que les gens comprennent. Donc on lisait un pasouk et il y avait une traduction. On lisait un pasouk, traduction. Et étant donné que entre Parashat Aharemot et Parashat Emor, il y a juste la Parashat de Kedoshim, il suffit de rouler quelques pages du Sefer Torah et on arrive directement à Emor. Étant donné que le Turgeman, le traducteur, n'a pas terminé sa traduction, à ce moment-là, le Kohen Gadol avait le temps de lire, le temps de rouler, depuis Parashat Aharemot jusqu'à Parashat Emor. C'est la raison pour laquelle c'était autorisé. Pourquoi il est interdit de rouler le Sefer Torah? Parce que tu laisses les gens sans rien faire. Si tu dois sauter d'une paracha à l'autre, tu roules. Et les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent sans rien faire. C'est un manque de kavod pour le tzibour. Tirhad et tziboura. De ce fait, on n'a pas le droit de passer et de sauter d'un passage à l'autre. Mais lorsqu'il s'agit, pendant le laps de temps de la traduction, ou de toutes les façons, le tzibour est en train d'écouter la traduction, donc ça ne leur coûte rien. De ce fait, on a le droit de passer du sujet de Kippour de Aharemot au sujet de Kippour de Parashat Emor. Tandis que le sujet de Pinhas, il est beaucoup plus loin.
La Gemara objecte. Elle dit, mais dans la Mishnah Masechet Megillah elle-même, quand on lit la suite, on voit que c'est faux ce que tu viens de dire, que tant que le Meturgeman, le traducteur, n'a pas terminé sa traduction, alors on a le droit de sauter d'un passage à l'autre dans la Torah. Puisqu'il est écrit dans la même Mishnah, Medallegin banavi ve'en medallegin batorah, on a le droit, comme on a dit, de sauter d'un passage à l'autre du Navi, mais on n'a pas le droit de sauter d'un passage à l'autre de la Torah. Et même à propos du Navi, quand on a dit qu'on a le droit de sauter d'un passage à l'autre dans le Navi, Adkama medalleg birde shelo yafsik haturgeman, uniquement si le traducteur n'a pas terminé sa traduction. Alors là, tu as le droit de rouler le livre du Navi. Mais si le traducteur aura terminé sa traduction et le tzibour va rester les bras croisés à ne rien faire, là, on n'a pas le droit de sauter d'un passage à l'autre, même pas dans le Navi. Ce qui veut dire, sous-entendu, que ce qu'on a permis dans le laps de temps de traduction, de sauter d'un passage à l'autre, c'est uniquement dans le Navi. Mais dans la Torah, dans le Pentateuque, dans la Torah, on n'a pas le droit de sauter d'un passage à l'autre, même pas le laps de temps de traduction. Donc la réponse précédente, elle est tombée à l'eau. Tu m'as dit que le Kohen Gadol le jour de Kippour avait le droit de lire dans la Torah 2 passages, Aharemot et Emor. Pour quelle raison? Parce qu'entre les deux, il y avait encore le temps de traduction. Mais de la Mishnah Megillah, il en ressort que même si on a le temps de traduire, malgré tout, même si on est dans le laps de temps de traduction, malgré tout, on n'a pas le droit de sauter d'un passage à l'autre dans la Torah, mais uniquement dans le Navi. Réponse. Amar Abaye, la Kashia. Kan be'inyan ehad, kan bishne inyanim. La réponse d'Agmara est très belle. C'est que dans le Navi, on a le droit de sauter d'un passage à l'autre, même si ce sont 2 sujets différents. Tant qu'on est dans le même Navi et qu'on est, on a le temps, c'est-à-dire que la traduction elle est longue et qu'on a le temps de passer d'un endroit à l'autre sans faire attendre le tzibour, c'est permis, même si ce sont 2 inyanim, 2 thèmes, 2 sujets qui n'ont rien à voir. Tandis que dans la Torah, même si on est dans le laps de temps de la traduction, on ne permet que d'un passage à l'autre, mais du même sujet, comme Kippour. À Haremot, ça parle de Kippour, et Mort, ça parle de Kippour. On a le droit de sauter d'un passage à l'autre. Mais si ce sont 2 sujets différents qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, alors dans la Torah, on n'a pas le droit de sauter d'un passage à l'autre, c'est-à-dire d'un sujet à l'autre. Mais lorsque c'est le même sujet, on a le droit de sauter d'une paracha à l'autre, à condition que le traducteur n'ait pas terminé sa traduction. La Gemara nous cite une braïta pour conforter, corroborer cette réponse, la confirmer. Vehatania, comme dit Rashi ici, Vehatania, ce n'est pas une question sous forme interrogative, au contraire c'est Vehatania sous forme affirmative, c'est une confirmation. Vehatania, medallegin batora be'inyan ehad, ou bannavi bishne inyanim. Dans la Torah, on peut passer d'un passage à l'autre, mais à condition que ce soit le même inyan. Par contre, au niveau du Navi, on a le droit de sauter d'un passage à l'autre, même si ce sont 2 sujets différents. Kan vechan, que ce soit la Torah ou que ce soit le Navi, birde shelo yafsik haturgeman, à condition que le traducteur n'ait pas terminé sa traduction. Et la Braïta conclut en disant Ve'en medallegin min navi le navi. Même dans le Navi, on ne permet que quand il s'agit des prophéties du même prophète. Comme par exemple, dans le livre de Shmuel, d'un sujet à l'autre. Dans le livre de Ishaïa, d'un sujet à l'autre. Mais on ne peut pas passer, par exemple, d'un sujet de Shmuel au sujet de Ishaïa. Parce que ce sont 2 livres de prophètes différents. En medalegin min navi le navi. Par contre,
Benavi shel Shnem Asar Medallegin. Vous savez qu'est-ce que c'est que Shnem Asar? Tre Asar, ce sont les 12 prophéties de 12 prophètes différents, mais comme elles étaient brèves et courtes, alors on les a compilées et regroupées dans le même livre. Étant donné que c'est le même livre où il y a les 12 prophéties, telles que Hoshéa, Yoël, Amos, Micha, Haggai, Zecharia, Malachi, tout ça, ce sont des petites prophéties qui ont été regroupées, et de ce fait, c'est considéré comme un seul livre, et on peut passer d'un prophète à l'autre, puisque c'est le même livre. Fin de Baraïta. Pardon. Et la Baraïta conclut en disant Bilvad shelo yedaleg misof hasefer litchilato. Même quand on est dans le même livre et qu'on a le droit de passer d'un passage à l'autre du Navi, mais à condition de lire à l'endroit et pas à l'envers. Ça veut dire je peux lire un sujet qui est au début du livre et ensuite un sujet qui est à la fin du livre, mais pas commencer par la fin du livre et ensuite le début du livre. Il ne faut pas lire les Mafreya de manière rétroactive. La Mishnah nous a dit Vegolel Sefer HaTorah. Vous vous rappelez, on avait dit qu'il y avait 3 passages dans la Torah qui parlent de Kippour. Dans Parashat Haremot, dans Parashat Emor et dans Parashat Pinhas. Alors, il va lire dans le livre du Sefer Torah juste Haremot et Emor, mais il ne va pas lire Pinhas, tout le sujet du Moussaf, il va le réciter par cœur. Et qu'est-ce qu'il dit à la fin? Pardon, qu'est-ce qu'il dit avant de lire la suite, le lire par cœur? Il dit Yoter mima shekarati lifnechem katuvkan. Bien plus que ce que je vous ai lu, il est écrit dans ce livre. C'est quoi cette proclamation, cette affirmation du Kohen Gadol? Pourquoi il a besoin de dire aux gens, sachez que dans le Sefer Torah que je porte dans mes mains, eh bien, il y a plus que ce que j'ai lu. Quel est l'intérêt de dire une chose pareille? Réponse, Kede shelo leotzi la'az al Sefer Torah, afin de ne pas dénigrer le Sefer Torah. Parce que les gens peuvent penser que pourquoi il lit par cœur? Parce qu'il manque une page, que ce Sefer Torah est pas soul. C'est pour ça qu'il est obligé de lire par cœur. Alors il leur dit, pas du tout. Jamais ce Sefer Torah est cachère. Il ne manque aucune lettre. Simplement, c'est que, comme on va voir tout de suite, la raison pour laquelle on ne voulait pas rouler le Sefer Torah depuis Parashat Emor jusqu'à Parashat Pinhas du Sefer Bamidbar. Emor, c'est dans Vaïkra. Pinhas, c'est presque à la fin de Bamidbar. Et comme on va le voir, qu'on ne voulait pas faire Tirhad et Tzibura, c'est-à-dire rouler de manière à ce que le Tzibour attende les bras croisés sans rien faire. Par kavod pour le Tzibour, il préférait lire par cœur. Amar Rav Huna, alors, excusez-moi. Kede lo leotzi la'az al Sefer Torah. Très bien. Ube'asor shel Chumash HaPekudim Koreh Alpe. Et donc, ce passage de Parashat Pinhas, du Chumash HaPekudim. Chumash HaPekudim, c'est le Chumash des nombres, Bamidbar. Koreh Alpe, il récite par cœur. Amai, Niglol venikre, il n'avait qu'à rouler pour arriver à Parashat Pinhas. Amar Avuna Bered Rav Yoshua Marav Shechet, les filles chez En Golelin Sefer Torah Bet Tzibur, Mipene Kvod HaTzibur. Alors la réponse, c'est qu'on ne veut pas rouler pendant que le Tzibur est assis à ne rien faire, ou plutôt debout à ne rien faire. C'est Tirhad et Tzibura, et c'est un manque de kavod pour le Tzibur de le faire attendre comme ça, en étant oisif. L'Agmara dit, et elle pose une question, Venaïte Harina, mais si c'était cela le problème, il suffit d'apporter 2 Sefer Torah, au lieu de lire par cœur le deuxième sujet, il le lirait dans le deuxième Sefer Torah. Là, on a 2 réponses, l'une de Rav Huna et l'autre de Rish Lakish. Rav Huna bar Yehuda amar mishum pegamo shel Rishon, ve Rish Lakish amar mishum bracha she'ena tzricha. Selon Rav Huna bar Yehuda, la raison pour laquelle on ne voulait pas qu'ils lisent dans un deuxième Sefer Torah, c'est parce que les gens pourraient penser que le premier est pagoum, qu'il y a un défaut dans le premier Sefer Torah.
C'est pour cela qu'il a pris un deuxième. Du fait que le Kohen Gadol lise dans un deuxième Sefer, ça veut dire que il ne pouvait pas continuer dans le premier Sefer, parce qu'il a découvert là-bas un problème. Et si vous allez me dire, mais comme il a apporté 2 Sfarim depuis le début, donc on sait qu'il va lire dans les 2. Mais les gens peuvent croire que le premier Sefer, c'était pour la lecture, et le deuxième, c'est que par précaution, que si jamais il trouve un problème dans le premier, alors il va lire dans le deuxième. Voilà comment les gens peuvent penser que le premier Sefer est pagoum. Ça, c'est un dénigrement du Sefer. C'est un mépris, c'est un zilzoul pour un Sefer qui est kasher, entier, parfait, de dire qu'il est pasoul. C'est la raison pour laquelle il n'allait pas lire dans un deuxième Sefer pour ne pas qu'on soit pogem le rishon, qu'on dise que le premier a un défaut et il est pasoul. Rish Lakish amar mishum bracha shenatzricha. Rish Lakish dit, tu veux savoir pourquoi il ne lisait pas Parashat Pinhas dans un deuxième Sefer? Car dès qu'il y a changement de Sefer, alors il faut faire la bracha Aharona et bracha Rishona. Dans notre cas à nous, combien de brachot allait réciter le Kohen Gadol? Une fois avant la lecture, une fois après la lecture. Asher Bahar Banu Mikol Aramim avant de lire, Asher Natan Lanu et Torato après la lecture. Mais s'il devait changer de Sefer, alors il aurait dû d'abord faire la bracha Harona pour le premier Sefer et bracha Rishona pour le deuxième Sefer. Donc il aurait fait 4 brachot. 2 par rapport au premier et 2 par rapport au deuxième. Alors, voilà pourquoi on ne veut pas être gorem bracha shenatzricha. On ne veut pas causer une bracha inutile. On doit économiser les brachot. On ne doit pas réciter des brachot inutiles. C'est comme une bracha levatala, une bracha en vain. Alors la Gemara dit, d'accord, pour celui qui dit bracha shenatzricha, j'ai compris. Mais celui qui dit que la raison pour laquelle on n'apportait pas 2 livres, c'est pour ne pas que les gens pensent que le premier livre avait un défaut, ou mihaishinan lipgama, est-ce qu'on craint une chose pareille? Pourtant, Vea Amar Rabbi Yitzhak Napaha, Rosh Chodesh Tevet Shehaliot Beshabbat, Mevi'in 3 Torot. Ahat Be'inyano, Korin, Ahat Be'inyano Shel Yom, Ve'ahat Shel Rosh Chodesh, Ve'ahat Shel Chanukah. Lorsque Rosh Chodesh Tevet tombe Shabbat, c'est pendant Hanouka, Rosh Chodesh Tevet, alors on doit faire sortir 3 livres. Dans le premier, on lit le sujet de la paracha de la semaine. Dans le deuxième, sujet de Rosh Chodesh. Troisième, le sujet de Hanouka, c'est-à-dire parachat Nesi'im, qui figure à la fin de parachat Naso, qui est en rapport avec la Hanouka. Hanouka, Nesi'im et Hanouka. Alors, comment se fait-il qu'on fait sortir 3 livres? Mais tu viens de dire que quand on a 2 livres déjà de Kippour, faut pas, pourquoi? Parce que si le Kohen Gadol va lire dans le deuxième livre, les gens vont croire que le premier il a un défaut. Alors comment se fait-il que nous on fait sortir 3 livres? Réponse. Tlata gavre bitlata sifre lekapegama. Had gavra bitre sifre ikapegama. C'est-à-dire que lorsqu'il y a 3 hommes qui lisent dans 3 livres comme nous, quelqu'un qui va lire Ya'amod Hashem Atov, on va faire monter quelqu'un pour lire à la fin de la paracha de la semaine. Ensuite, Ya'amod Hashem Atov, une autre personne qui va lire le sujet de Rosh Chodesh dans le deuxième livre. Ensuite, Ya'amod Hashem Atov, on fait monter une 3e personne pour lire le sujet de Hanouka dans le 3e livre. Étant donné que ce sont 3 personnes différentes, chacun lit dans son livre, le livre qu'il a choisi, eh bien, en effet, on ne va pas dire que c'est parce que l'autre livre a un défaut. Tandis que quand le Kohen Gadol lui-même, c'est lui-même qui lit ce passage et ce passage, s'il retire ce livre pour prendre un autre, alors que c'est lui-même qui continue la lecture, alors on va dire pourquoi est-ce qu'il n'a pas continué la lecture dans ce même livre? C'est qu'a priori il a dû découvrir un défaut dans ce livre qui n'est pas cachère. C'est le deuxième qui est cachère et pas le premier. Donc pour ne pas dénigrer le premier, le Kohen Gadol n'avait d'autre choix que de réciter par cœur le 3e sujet
de Parashat Pinhas. Nous avions vu également que la Mishnah nous a enseigné qu'il y avait 8 brachot après la lecture de la Torah. Le Kohen Gadol allait réciter 8 brachot. En fait, ce ne sont pas comme les brachot de la Haftara. Dans la Mishnah, nous avions vu Umvarech aleha shmone brachot. Je voudrais vous relire la Mishnah elle-même. La Mishnah, comment elle nous a dit que le Kohen Gadol, après sa lecture, il allait réciter 8 brachot. Ala Torah, ve'al avoda, ve'al haoda'a, ve'al mechilat ha'avon, ve'al hamikdash b'fnei atzmo, ve'al Israël b'fnei atzman, ve'al Yerushalayim b'fnei atzma, ve'al hakohanim b'fnei atzma, ve'al sh'ar ha'tefila. Donc, en effet, le Kohen Gadol allait réciter 8 brachot. Il ne faut pas confondre avec ce qu'on dit dans la Haftara. Ce n'est pas la bracha de la Haftara, où on dit à la Torah, vers la Avoda, vers Yom HaShabbat Hazeh, vers la Nevi'im. Non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit vraiment comme de la Hamida, où nous avons des tfilot, des brachot spéciales qui terminent par Baruch Ata Hashem. Alors, pour mieux comprendre, je voudrais vous lire le Rashi de la Mishnah. Rashi de la Mishnah. Regardez la Mishnah Samerchet Amud Bet. La dernière des petites lignes de Rashi. Ve'al avoda. D'abord, à la Torah, bracha shel acharea, asher natan lanu. Quand on dit à la Torah, c'est la bracha acharona qu'on lit après chaque lecture de Torah. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher natan lanu et torato, torat emet vechaye olam natan betochenu, Baruch ata Hashem noten haTorah. C'est ça ce qu'on dit à la Torah. À la avoda, c'est Retze. Retze Hashem Elokeinu be'amecha Israël, ve'litfilatam she'eh, ve'tirtze avoda bidvir betecha, Baruch ata Hashem, she'otcha levadecha be'ir'a na'avod. Ve'al ha'oda'a, modim anachnu lach she'ata Hashem Elokeinu, n'est-ce pas? Ad Baruch ata Hashem, hatov shimcha ulcha na'e lehodot. על העבודה מברך בשביל העבודה שעבד, והודאה סמוכה לעבודה דכתיב, זובח תודה יכבדה נני, אחר העבודה תודה והיא הודאה. D'où on apprend que la bracha de Modim doit être juste après la bracha de la Avoda, de Retze Hashem Elokeinu be'amecha Israël, parce qu'il y a un pasuk dans Tehillim, où il est dit, Zoveach toda yechabeda neni. Celui qui fait un sacrifice de Korban Toda, eh bien, il m'honore. Je me dis, cet homme, il me fait kavod. Alors, Zoveach, c'est Zviha, c'est un sacrifice. Toda, c'est la Hoda'a. Atov shimcha ulchana'e lehodot. Zoveach, Toda. Zemechabedoti. C'est ça qui va me faire kavod. Zoveach Toda yechabedaneni. Donc, on apprend que la Hoda'a doit être juste après la avoda. Ensuite, al mechilat et avon, c'est ce qu'on dit au milieu du moussaf de Kippour. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, melech mochel vesoleach la'avonotenu ve'la'avonot amo Israël u'ma'avira shmotenu bechol shana ve'shana, melech al kol haaretz mekadesh Israël ve'yom ha'kippurim. Al hamikdash, mitpalel al hamikdash ve'chotem baruch shebahar b'hamikdash. C'est-à-dire qu'il doit prier pour que Akadosh Baruch Hu continue de faire résider sa Shechina au sein du Beth Hamikdash et qu'il le protège, qu'il le maintienne en existence. Baruch ata Hashem shebahar b'hamikdash. Ve'al hakohanim, il priait pour la réussite des Kohanim. Et il terminait en disant Baruch ata Hashem shebahar bezar'o shel Aharon. Et également Vechen al Israël, il devait prier pour la réussite d'Israël. Ve'al she'ar ha'tefila, et ensuite des brachot générales qu'il allait conclure avec la bracha de Baruch ata Hashem shomea ha'tefila. Alors maintenant, la Gemara va approfondir ce sujet. Tanu Rabbanan ala Torah. C'est une braïta qui nous dit à la Torah, il fait la bracha de Asher Natan Lanu et Torato.
Hashem noten la Torah. Kederech shemvachim bet hakneset, comme on a l'habitude de faire à la synagogue. Ve'al ha'avoda, ve'al ha'oda'a, ve'al mechilat ha'avon, ketikna, comme les chachamim avaient rédigé ces brachot, ces prières. Ve'al ha'mikdash bifnei atzmo, ve'al ha'kohanim bifnei atzman, ve'al Israël bifnei atzman. Pour le Bet Hamikdash, pour les Kohanim, pour le Ham Israël. Ve'al she'ar ha'tefila. C'est quoi Ve'al she'ar ha'tefila? La Gemara va nous citer une braïta qui dit Tanu Rabanan ou she'ar ha'tefila. C'est quoi she'ar ha'tefila? Écoutez bien. Rina, tehina, bakasha milefanecha, al amecha Israël, shetzrichin leivasha. Ve'chotem, beshomea ha'tefila. Rashi explique que ce texte, c'est exactement ce qu'il devait dire. Rina, un chant. Tehina, supplication. Bakasha, demande. Milefanecha, de devant toi, Hachem. Al-Amecha Israël, en faveur d'Israël. Shetzrichim leivasha, qui ont besoin de délivrance. Baruch ata Hachem shomea tefila. C'était exactement ce qu'il devait dire. Ve'achar kach, kol echad ve'echad, Mevi Sefer Torah mi beto vekorebo kedé l'arot hazuto l'arabim. Fin de Baraïta. Mais avant d'arriver à la fin de la Baraïta, je voudrais d'abord essayer de comprendre quelle est la différence entre cette prière et les prières du Ham Israël. Pour le Ham Israël, parce que c'est écrit Ve'al Israël bifnei atzman ve'al she'ar ha'tefila. Je comprends pas. She'ar ha'tefila, c'est pour Israël. Rina tehina bakasha milefanecha al amecha Israël shetzrim leivasha. Ve'al Israël bifnei atzman. Alors quelle différence entre les prières qu'il a faites pour Israël et la prière de she'ar ha'tefila? On a dit qu'il y a 8 brachot. Al Israël bifnei atzman ve'al she'ar ha'tefila. Ce sont 2 brachot distinctes. Mais finalement, les 2 sont pour Ham Israël. Les 2, c'est pour des demandes pour Ham Israël. Alors, quelle est la différence entre une bracha et l'autre? Il semblerait que la première, Al Israël bifnei atzman, c'est que Akadosh Baruch Hu protège Ham Israël de manière générale, le peuple juif, pour la réussite globale du Klal Israël, que Ham Israël soit un peuple éternel, qu'il soit sauvé de ses ennemis qui veulent porter atteinte à Israël. Donc on voudrait prier en faveur d'Israël dans sa globalité, à l'échelle nationale. Mais ensuite, Ve'al she'ar ha'tefila, c'est par rapport aux besoins personnels de chacun. Donc il devait prier pour que Akadosh Baruch Hu exauce et agrée les tfilotes de chacun. Que chacun, ce qu'il demande, qu'il soit agréé. C'est ça. Rina tehina bakasha milefanecha al am Israël shetzrichim leivasha. Chacun te demande quelque chose. Alors yiratzon, que tu exauces les prières de chacun. Je terminerai ce sujet avec une parenthèse. C'est qu'il y a une mahloket entre Rashi et Rambam. Comment comprendre ce inyan-là? Rashi nous dit que ça c'est le texte récité par le Kohen Gadol. Rina tehina bakasha milefanecha al amecha Israël baruch ata Hashem shomea tefila. Mais d'après Rambam, le mot Rina et tehina, c'est juste une référence. C'est pas qu'il disait le mot Rina. Rina, ça veut dire des louanges. Tehina, ça veut dire des supplications. C'est-à-dire que le Kohen Gadol allait lire plusieurs psukim de Teilim, beaucoup de rinot, beaucoup de louanges à Dieu. Tehina, ça veut dire qu'il allait adresser à beaucoup de supplications pour Ham Israël. Et ensuite, Baruch ata Hashem shomea tefila. Mais pas qu'il disait les mots Rina, Tehina, Bakasha, comme a dit Rashi. Mais il semblerait que la mahloket entre Rambam et Rashi dépend d'un mot. Parce qu'il est écrit Rina, Tehina, Bakasha, milefanecha. Quand on dit milefanecha, c'est-à-dire qu'on parle à Hachem. Donc Rashi te dit, ici, il parle à Hachem, ça veut dire qu'il disait les mots Rina, Tehina, Bakasha, milefanecha. C'est exactement le texte employé par le Kohen Gadol. Mais Rambam n'a pas le mot milefanecha. D'ailleurs, dans la Gemara Sota Daf, même Aleph, on a le même passage, il n'y a pas écrit milefanecha. Donc c'est pour ça que Rambam te dit, c'est pas qu'il est en train de parler à Hachem en disant Rina, Tehina, Bakasha,
milefanecha. Mais non, il ne parle pas à Hachem. Nous, on est en train de décrire ce que faisait le Kohen Gadol. Il faisait une rina, il faisait une tehina, il faisait une bakasha. Donc, ce n'est pas le Kohen Gadol ce qu'il est en train de dire, mais ce qu'il faisait. La Mishnah conclut en disant Aroé Kohen Gadol, celui qui voyait le Kohen Gadol en train de lire, ne pouvait pas assister à la combustion du Parvé Sa'ir en dehors de Yerushalayim. Car les corps du bœuf et du bouc étaient brûlés à l'extérieur de Yerushalayim. Une personne qui était présente là-bas ne pouvait pas être présente dans le Beth Amikdash. Celle qui était présente au Beth Amikdash, qui écoutait le Sefer Torah du Kohen Gadol, ne pouvait pas assister à la combustion du Parvé Sa'ir. Pourquoi ? La Mishnah nous dit l'homme ipene she'eno rachai. C'est pas parce qu'il y a une interdiction d'aller là et là. C'est que tout simplement, comme ça se faisait concomitamment, parallèlement, il n'était pas possible pour un être humain d'être dans les deux endroits en même temps, puisqu'il y avait un grand écart, une grande distance qui séparait le Beth Amikdash de l'endroit où on allait consumer le Parvé Sa'ir. Donc il fallait faire un choix. Ou tu es là, ou tu es là-bas. La Gemara pose la question, elle dit Pshita. Qu'est-ce que c'est que ce langage farfelu, a priori, de la Mishnah ? Elle te dit, c'est pas parce que c'est interdit, mais c'est parce que ce n'était pas possible, techniquement, d'être présent dans les deux endroits. Mais pourquoi est-ce qu'on aurait pu penser que c'est interdit ? Pour nous dire que non, ce n'était pas interdit. Pshita. Réponse. Ma'u detema kederish lakish, de'amarish lakish en ma'avirin ala mitzvot. Oui, tu aurais pu penser que c'est interdit. Pourquoi ? Rish Lakish nous a enseigné En ma'avirin à la mitzvot. Lorsque j'ai une mitzvah A et une mitzvah B à accomplir, je ne peux pas passer devant la A sans l'accomplir pour aller accomplir la B. Maintenant, tu as l'occasion de faire la mitzvah A, tu fais la mitzvah A. En ma'avirin à la mitzvot. On ne passe pas devant les mitzvot. Alors, on aurait pu croire qu'à ce titre, un homme n'a pas le droit de quitter le Beth Amikdash, où il y a lecture de Torah à écouter, pour aller assister à la combustion des corps. Pourquoi ? Parce que en ma'avirin à la mitzvot. Et quelle est la mitzvah ? C'est pas la mitzvah d'écouter spécialement, c'est que par son audition, par sa présence ici, eh bien, il y a une mitzvah de Berov Am Hadrat Melech. Plus il y a du monde, plus la gloire du roi est proclamée. Alors on aurait pu penser que c'est une mitzvah de rester ici, dans le Beth Amikdash, pour être présent au moment de la lecture, pour qu'il y ait le plus de monde possible. Et que ce serait interdit d'aller assister à la combustion du Parvé Sa'ir. C'est pour cela que la Mishnah te dit non, il n'y a pas de Issour. Pourquoi il n'y a pas de Issour ? Kamash Marlan, la Mishnah vient nous enseigner qu'il n'y a aucun Issour parce que la mitzvah de la lecture, ce n'est pas lui qui l'a fait, c'est le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol a une mitzvah de lecture et c'est lui qui lit. Étant donné que le Israël n'a pas de mitzvah de lecture, il n'a pas de mitzvah d'être présent non plus, et de ce fait, il aurait pu aller regarder la combustion du Parvé Sa'ir. Mais on aurait pu croire qu'il y a un Issour. Pour ça que la Mishnah dit l'homme ipene she'eno rachai. Il n'y a pas d'interdiction.